Grâce à toi, chaque année, nous le voit. Oui, pendant que d'autres ne sont plus de ce monde. Seigneur, Comment ne pas te
Dans ce élan de l'esprit, tu vas t'asseoir. L'atmosphère est exposée par lui-même. Et cet après-midi, Dieu nous accorde la grâce de recevoir la sémence de sa parole. Et il s'est choisi son serviteur, la personne de notre frère Frégis Tossou, qui va donner l'enseignement dans la suite du séminaire sur le Saint-Esprit. Et le thème d'aujourd'hui, le Saint-Esprit, notre avantage, paix et joie. Et donc nous passons le micro à notre frère. Paix et joie. Paix et joie. Qui est content d'être ici? Alléluia. Qui a été béni par ce passage du Saint-Esprit? Yes. Il va encore continuer
Parce que ce soir, il veut nous faire du bien. Alléluia. Je veux commencer sans d'abord dire merci au berger, le premier responsable de ce groupe. Et c'est lui qui discerne. Il a certainement vu en moi peut-être des étincelles de la grâce. Et on va acclamer le Seigneur pour la vie de lui. Avant lui, je veux dire merci aussi à Papa Léla, qui a été celui qui nous a coachés et qui continue de nous coacher, qui nous encadre, qui nous apprend comment parler lorsque tout le monde te regarde. Voilà, parce que c'est pas facile. Et vous voyez que je suis timide. Voilà, ça va. Alléluia. Voilà, donc ce soir, je la lourde charge de donner l'enseignement d'aujourd'hui. Alléluia. L'enseignement intitulé Le Saint-Esprit, notre avantage. Est-ce qu'on peut faire du beau Saint-Esprit? Alléluia. J'aime bien le Saint-Esprit parce que il est merveilleux. Il fait des choses excellentes et extraordinaires. Et aujourd'hui, si on fait un combat chrétien, c'est parce qu'il est là. Alléluia. Donc, l'enseignement aura deux grandes parties. D'abord, nous allons commencer par une introduction et ensuite, nous allons voir le grand œuvre. Ce grand œuvre, je l'ai intitulé la fonction principale ou le rôle principal de l'Esprit Saint dans la vie du chrétien. Après ce grand œuvre, nous allons aborder un grand œuvre qui est intitulé les autres actions ou les autres fonctions du Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et on va finir naturellement avec une conclusion. Et donc, pour conduire cet enseignement, j'ai choisi avec le Saint-Esprit comme texte d'appui Jean 16, versets 1 à 16. Voilà, puis mon frère Gilbert va lire. Amen. Je vous ai dit tout cela pour que vous ne soyez pas déconcertés. Ils vous expulseront de leur communauté. Bien plus, l'heure vient où l'on pensera qu'il suffit de vous tuer pour rendre hommage à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils ne connaissent ni le Père ni moi. Je vous ai dit tout cela pour qu'une fois l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Au début, j'étais avec vous. Et c'est pourquoi je ne vous en parle pas. Mais maintenant, je m'en vais chez celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où je vais. Votre cœur est rempli de tristesse en entendant ce que je vous ai dit. Pourtant, je vous ai dit la vérité. Il est bon pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le protecteur ne viendra pas. Et si je pars, c'est pour vous l'envoyer. Parole du Seigneur. Voilà, donc au verset 16, il dit, pourtant, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas,
le défenseur ne viendra pas. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Frères et sœurs, quand nous remontons les versets 1 à 6, Jésus plante un peu le décor. En fait, il dit à ses disciples ce qui arrivera après qu'il soit allé vers le Père. Il instruit les disciples sur les réalités qu'ils auront à vivre. Et je vous assure, l'ambiance n'est pas très cool. Parce que, en réalité, c'est pas, comme je dis, c'est très bonne nouvelle, mais pour eux, c'est pas une très bonne nouvelle. Il dit des choses qui font un peu peur. Et parce que ce sont des hommes, bien sûr. Il dit, les gens vous tueront. Mais quel être humain va entendre ces cris, il sera content. Bon, quelqu'un qui est normal, bien sûr. Il dit, vous aurez des difficultés. Vous serez éprouvés. Et plein de trucs. Au point où les disciples sont attristés. Mais le Seigneur qu'on avait avec nous, ce gars bon, excellent, merveilleux et puissant, mais qui répondait quasiment à tous nos besoins. Aujourd'hui, nous avons ça, c'est bon comme ça, qui quitte la terre. Qu'allons-nous devenir? Il y a un tas d'interrogations. Il y a comme ça, j'arrive dans le cœur des disciples. Et c'est normal. Moi, j'étais un pécheur. Je suis ce que bien fait. J'ai laissé ma femme, mes enfants. J'ai laissé mon activité. Je t'ai suivi. Et puis du jour au lendemain, je me dis que tu pars. Pareil pour les fils de Jésus. Pour Matthieu, qui gagnait son fric. Et ça l'a. Et au verset 33 de Jean 16 toujours, il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais